Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Bon, on va droit au but, on va droit au but, c'est un total succès. Déjà, lorsque cette carte-là, elle sort, c'est vraiment significatif de prendre du galon, il y a cette notion de fierté, de reconnaissance. Bon, j'ai commencé à tirer au fur et à mesure, on a eu beaucoup de pentacles, donc on est dans le financier, on est dans l'investissement, dans le professionnel pour d'autres. Et il y a cette notion vraiment de prendre de la valeur, que votre vie s'accroît en termes de valeur. On parle d'épanouissement. Alors après, hop, roue de la fortune dans le domaine financier. Bon, effectivement, on a cette notion de coup de chance, de coup de pied du destin, de coup de chance de l'univers en fait. Et puis, ça s'est confirmé avec ces deux cartes-là qui nous parlent du plaisir. Donc c'est aussi la carte du printemps. Et nous avons les festivités. Donc voilà, beaucoup de cartes positives. Les Capricornes, je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes actuellement, mais en tout cas, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Alors, ce que je ressens ici, c'est de pouvoir enfin tendre la main et recevoir ce qui vous est dû. Donc, votre tendance, c'est cette carte-là. Pour vous, les Capricornes, on a cette notion de reconnaissance, de fierté, de monter les échelons, d'être, on peut dire adulé, d'être reconnu. Ça peut me parler également de validation de quelque chose en termes de documents. On a quelque chose de financier positif, comme s'il y avait une très belle réponse ici. Le 3 nous parle d'expansion en fait, et c'est aussi une carte avec le numéro 3, le chiffre 3 de communication et de ce rapport à pouvoir récolter. Voilà, je mélange un petit peu la numérologie avec, j'espère que vous apprécierez. Alors votre but ici, c'est le roi de pentacles. Soit vous avez cette envie d'être stable, d'être posé, d'être dans la générosité, d'être bien dans votre vie et de vous servir également de votre sagesse, de votre expérience. Et moi j'ai l'impression qu'elle est Capricorne, pour d'autres d'entre vous, c'est cette notion de pouvoir être en lien avec une personne plus âgée, expérimentée, qui vous guide, qui vous donne des conseils. Donc ça peut être sur n'importe quel domaine, puisqu'ici j'ai deux lectures. Soit cette envie de vraiment d'être stable, d'avoir la maturité, de stabiliser les choses, et ça va être clairement le cas, ça sera clairement le cas ici. Et pour d'autres, c'est l'idée d'être en lien avec une personne plus âgée, donc ça peut être amical, familial ou sentimental. Quoi qu'il en soit, sur le côté relationnel, vous avez ici le chevalier de bâton. Donc ça, c'est une carte qui nous parle qu'il y a beaucoup de confiance, qu'il y a beaucoup d'énergie, de mouvement. D'ailleurs, on peut parler également de déménagement, ce qui pourrait exprimer ici la roue de la fortune, avec cette notion de quelque chose, d'une situation financière qui est régularisée, d'une bonne nouvelle par rapport à un bien immobilier. Et aussi, ce chevalier de bâton, c'est le charisme, c'est les échanges, c'est le mouvement. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent dans la relation, qu'elle soit familiale, amicale, sentimentale, mais tout sera question ici de plaisir et de récolter vraiment de beaux partages et de beaux échanges. De toute manière, quel que soit le domaine, relationnel, sentimental, financier, voire professionnel, vous avez ici dans votre émotionnel, dans votre mental, l'idée de récolter le fruit de vos efforts. Il y a cette notion de gratitude, de se dire que vous avez fait ce qu'il fallait et qu'il est temps de tendre la main pour récolter. Vous êtes dans une très belle énergie, tout se réveille, tout se bouscule et tout bouge ici. Donc voilà, je pense que je ne me rappelle plus vraiment de vos anciens taroscopes, mais là vous êtes vraiment bien dans vos baskets, vous récoltez le fruit de vos efforts. Le 9 de Pentacle aussi, c'est l'idée de considération et d'aller vraiment à un point culminant par rapport à votre propre valeur ou la valeur d'une personne. C'est-à-dire qu'avec un 9, on fait le bilan de ce qui a été positif, de ce qui a été négatif. Et il y a cette notion ici d'agencement et de garder en main, de garder à portée de vue, à portée de main si je puis dire, tout ce qui vous est favorable dans votre vie. Et là, cette carte-là, qui est votre objectif, vous dit que vous faites preuve de sagesse et de maturité. Donc il y a beaucoup
d'intelligence, de subtilité que je peux ressentir dans votre tirage, parce que voilà, vous réagencez, vous agencez, mais surtout les efforts qui ont été faits auparavant, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine, ici portent leurs fruits. Et si je parle de façon positive, c'est qu'un chevalier de bâton a beaucoup de charisme, beaucoup de confiance, il y a même quelque chose de magnétique qui peut revenir dans une relation. Cette roue de la fortune ici, eh bien, elle va nous parler d'un coup de chance, des énergies qui se débloquent, c'est le coup de chance de l'univers. Voilà, ça va être représenté par les dés ici, autour du cou. Donc il y a quelque chose de très très favorable. Ce qui pourrait exprimer d'ailleurs cette compile de pentacles qui ressortent dans votre guidance. Donc cette reine ici, elle peut représenter la banquière, la personne qui gère votre dossier. Mais si on parle de vous les Capricornes, c'est aussi votre aptitude à fonctionner de la meilleure manière que ce soit dans votre vie, de réagencer votre quotidien pour que les choses soient plus fluides, soient plus carrées, tranquilles et limpides. Donc voilà, il y a cette notion de gérer les choses vraiment d'une très très belle manière, que ce soit avec vous-même, votre développement, ou que ce soit bien sûr avec un domaine précis. Cette carte-là est très croustillante parce que c'est votre développement, c'est comment vous avancez. Et pour vous les Capricornes avec le diable, soit il est question d'avoir su dépasser quelque chose, et on peut parler aussi de dépendance, que ce soit sentimentale, de dépendance, sexe, alcool, drogue, cachet, etc. Mais ce diable, il peut nous parler aussi d'un vieux schéma qui est dépassé. Parce que vous voyez ici, vous voulez faire preuve de sagesse, et ce qui en ressort ici, c'est votre aptitude à faire correctement les choses, parce que vous dépassez une problématique ici. Alors ça peut être une personne, dépasser une situation avec une personne, dépasser une problématique avec vous-même, et vous le dépassez haut la main parce que vous en récoltez la gratitude. Si on avait eu par exemple un 3 d'épée, il y aurait cette notion de déception, mais ce n'est pas du tout le cas. Ici c'est une très belle carte qui nous parle de bonheur assuré. Et vous préservez, vous fonctionnez d'une autre manière qui est plus juste pour vous. Je pense que de toute manière, les énergies sont très agréables dans les autres domaines, ce qui vous soutient, ce qui vous appuie et vous permet d'être davantage plus stable. Donc cette carte-là, elle a tout son intérêt, c'est de vous sentir, en tout cas de vous permettre d'être fier de vous, de votre avancée, de comment vous fonctionnez ici et de votre considération par rapport à votre valeur. Alors, ici, on va regarder deux cartes sur le diable, parce que le diable, il peut nous parler d'une passion, d'une pression, d'un schéma, d'une dépendance, et c'est en rapport avec une personne. On peut parler d'amant, d'amante pour certains d'entre vous. Ça peut être en rapport avec une situation, puisque la tierce n'est pas toujours une personne, une situation par exemple professionnelle où il y a un choix authentique à faire, mais on peut parler aussi d'amour dans le travail pour certains d'entre vous. Nous avons ici, en plus de la tierce, le retour. Alors, on peut parler du retour d'une personne, le retour du passé, le retour d'une situation qui vous pousse également à voir les choses autrement. Je m'exprime. La flèche en arrière, c'est revenir en introspection, tout comme cette reine qui est dans l'introspection pour savoir faire le bilan d'une situation. Et le 3 va nous parler aussi de communication et puis du rapport au monde extérieur ici avec des personnes. Et ça vous pousse aussi à ouvrir votre esprit. Donc ça maintient ce que je disais, vous dépassez une situation parce que vous vous écoutez, vous vous respectez et vous faites preuve ici de sagesse tout en sachant ce qu'il est bon ou pas de faire dans votre vie. Et ce que vous récoltez, c'est une satisfaction avec vous-même. Parce que vous faites des bons choix et vous avancez convenablement. Alors, pour le domaine financier, on a la roue de la fortune, les énergies se débloquent, ça peut être sur un dossier, sur des documents, sur vos finances, sur des attentes, sur la banquière, sur une personne qui gère vos dossiers. Donc on va voir de quoi il ressort ici. Alors super, nous avons la lumière.
En fait, cette carte-là correspond au soleil. Elle nous parle bien sûr d'une mise en lumière, d'une compréhension, d'une amélioration, d'idées, de projets ici. Et nous avons le serpent. Alors c'est une combinaison qui peut bien sûr nous parler de jalousie. Et j'ai envie de dire, voilà, juste pour info, qu'en ce moment, pour pas mal de signes, il y a une petite note de jalousie qui ressort. Alors voilà, est-ce que le comment du pourquoi, ça on sait pas. Parfois il y a des planètes qui vont agir, il y a des transits qui vont agir de la sorte. Après c'est pas vraiment mon domaine, l'astrologie. Je m'y intéresse un petit peu, mais on peut pas tout faire. Donc voilà, il y a beaucoup de jalousie qui ressort pour pas mal de signes astrologiques. Maintenant le serpent, ça peut aussi vous dire qu'il y a des situations qui restent complexes malgré tout, mais qu'il y a une amélioration sur celle-ci, qu'il y a des énergies qui se décantent. Bien sûr, par rapport à l'argent, on retrouve le chiffre 6 qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre, et on voit ici que l'abondance va revenir. Donc simplement, pour certains Capricornes, les choses se décantent à 100%, alors que d'autres, il y aura une amélioration, mais vous allez vers un mieux. Quoi qu'il en soit, je maintiens qu'il peut y avoir quand même une petite jalousie qui ressort ici. Nous avons les amoureux dans le domaine professionnel. Les amoureux ici, c'est les sentiments positifs, l'amour, la passion que l'on peut avoir par rapport à un travail. Passion peut rimer aussi avec pression, donc il faut trouver un équilibre, comme ce chiffre 6 ici, savoir quelle est votre part de responsabilité par rapport aux autres. Et puis c'est aussi le choix authentique, un choix qui peut être fait dans le domaine professionnel ou en rapport avec vos activités. Et là, on a cette notion d'un groupe de personnes où vous allez devoir ici faire preuve de sagesse, de maniabilité, d'expérience, de sagesse, oui je l'ai dit. Et puis on a votre aptitude vraiment à faire les choses mais de la meilleure manière que ce soit. Je pense que vous choisissez d'être authentique par rapport à cette situation professionnelle et vous êtes plutôt fiers de ce qu'il se passe pour vous. Alors, par rapport aux amoureux ici, les Capricornes, nous allons avoir un souhait, un espoir. Ça peut être une demande aussi. Ça peut être une demande par rapport à un projet, quel qu'il soit. On a des messages et nous avons la déception. Alors, ici, ça va plutôt nous parler de devoir être patient, parce que l'espoir rime avec demande, rime avec souhait, et lorsqu'on demande, lorsqu'on souhaite, lorsque vous faites des demandes de changement, de primes aussi, c'est possible. Bon, ce qui est financier de toute manière, c'est très positif, mais par rapport aux objectifs professionnels, il va être question ici de devoir être patient puisque sur vos demandes, sur vos messages, sur vos courriers, vos démarches, vos communications, on a quand même cette notion ici de déception. Moi, je pense que... Alors, je dirais que il y a une hésitation entre le fait d'être authentique, d'être sincère et le fait de manipuler, entre guillemets, une personne ou une situation professionnelle, dans le sens où... Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tout vient à point à qui sait attendre. Donc, patience par rapport à vos demandes. Vous choisissez d'être authentique, il est question de faire un choix pour d'autres, de prendre une décision. Cette décision est lancée, mais il faudra attendre vraiment quelques temps, quelques jours, quelques semaines plutôt, pour avoir la réponse. Parce qu'on peut pas mentir, cette carte-là est une carte de déception. Donc si on additionne, nous avons le chiffre 7 qui vous exprime de devoir prendre de la hauteur et prendre du recul par rapport à ce qui vous dérange sur cette situation professionnelle. Je pense que ce qu'on a ici, dont je me sers aussi de ce petit tableau-là, c'est qu'il peut y avoir des médisances et de la jalousie dans l'air, puisque cette carte-là peut nous parler d'une question d'ego. Et je pense que vous agissez de la meilleure manière parce que à quoi bon amplifier les cancans, etc., etc. Vous choisissez d'être pur et de vous dire ok, cette personne elle m'a blessé, ok, cette personne elle a parlé sur moi. Ça peut être sur un collègue qui vous entoure, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une déception dans des rapports, dans des échanges ici. Et ce diable-là peut nous parler ici de quelque chose, un rapport qui génère une forme de pression. Alors,
Après la déception, nous avons ici la paix. Donc la paix reviendra. Je pense que la paix, le calme et puis la libération sera positif parce que vous faites preuve de sagesse. Voilà. Il y a parfois des gens un petit peu chiants, on va dire. Et puis voilà, ça parfois c'est comme ça, ce sont les énergies, ce sont les blessures des gens qui prennent le dessus, mais on vous sent impacté par ce genre de choses. Je maintiens quand même qu'il y a une demande par rapport à un projet, par rapport à un besoin professionnel, mais qu'il va falloir être patient malgré tout. Alors, on continue maintenant ici sur le domaine sentimental. Et nous avons le chevalier de bâton qui peut bien sûr, dans votre vie, pour certains d'entre vous, vous parler de déménagement. Ça peut nous parler d'une personne qui est charismatique. Alors, je vais commencer ici par les Capricornes célibataires. Après, je regarderai les Capricornes en couple. Alors, on a la chance. Ce qui pourrait exprimer ici le diable, passion, attirance, séduction, charme, attention à certaines dépendances. Ça peut être dans cette notion d'échange, de connexion qui se forme. Alors, le chevalier, lui, il est là pour avancer. Il est ambitieux, il est fougueux, le chevalier. Il a quelque chose à défendre aussi. Donc, on a peut-être l'idée pour les célibataires que par rapport à cette personne que vous avez en tête, celle qui s'approche de vous, vous n'êtes pas la seule. Il peut y avoir de la concurrence entre guillemets. Vous avez l'abondance. Vous avez cette notion ici, d'ouverture, d'échange, d'opportunité, mais il y a une déception. Moi, je pense que la déception, elle est en lien du fait que vous ne soyez pas l'exclusivité de cette personne. Voilà. Je le sens comme ça et j'espère sincèrement me tromper, mais je le sens comme ça. Donc vous avez la sérénité et la confiance. Tout est une question de patience pour vous les célibataires qui avez une connexion, une accroche avec une personne, parce que vous avez justement envie d'avancer avec celle-ci, de vous faire confiance, de faire confiance à celle-ci, tout en dépassant ici ce qui peut vous gêner, ce qui peut vous contraindre à reculer. Le 9 va vous aider à faire le bilan d'une situation et de ne pas rester buté sur le passé, sur vos mauvaises expériences pour vous dire ici, votre objectif, c'est de vous faire confiance et de regarder vers l'avenir. Voilà, vous allez récolter ici des échanges, on a l'abondance qui ressort, mais il y a aussi l'idée d'une petite réserve et d'une petite préserve. Alors, ce qui me venait, c'était aussi, puisque l'amour et la carte de l'amour était placée dans le professionnel, c'est que certains d'entre vous, peuvent avoir une attache, une accroche avec, un collègue, une collègue. Voilà ce qui m'était venu. Alors, on va regarder pour les Capricornes en couple. On a cette notion de sérénité par rapport à un monsieur. Et puis, la carte de l'homme, c'est tout ce qui est fougueux, comme le chevalier. C'est tout ce qui est dans l'ambition, c'est le mouvement, c'est l'action ici. Et puis, c'est une tendance où il y aura beaucoup de communication, beaucoup de mouvement par rapport à cela. Ça peut être aussi des démarches financières dans la relation. Ce qui vous amène ici justement à être dans la sécurité. Ça peut être aussi patrimoine au niveau de la famille. Et on verra ici que ça va vous amener un sentiment d'épanouissement, de bonheur. Il peut y avoir des bonnes nouvelles par rapport à une maison, d'où le déménagement qui ressort ou le changement par rapport à une maison, etc. Le changement par rapport à une famille. Ce qu'il faudra travailler, c'est d'être davantage optimiste et vraiment de faire partager toutes ces sensations, ces émotions positives. Et votre atout ici, c'est la nouveauté, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Ça peut être bien sûr un déménagement. On peut parler de grossesse, de projets en commun, mais surtout d'un nouveau cycle dans la relation. Je pense qu'il était vraiment possible par le biais des communications, parsemé de sagesse, qui a contribué à beaucoup de reconnaissance et qui a généré cette notion de gratitude. Vous savez, quand on est bien dans la relation et qu'on se dit on a bien parlé, on a bien communiqué, il y a cette notion de se dire là voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde et ça fait vraiment du bien. Alors, émotionnellement, vous regagnez l'équilibre. Vous avez vraiment de très belles cartes dans votre tirage. Pourtant, je vous mens pas, mais vous voyez, il y a des mauvaises cartes dedans, il y a tout le jeu, quoi. Et, on va tirer par là, du coup. Et, dans le bilan, on a cette notion de légèreté, d'apaisement, de rigolade.
Bon, il y a un petit message aussi pour les amants et les amantes, c'est il y a un renouveau au niveau de la connexion à cette tierce personne, d'où le 3 ici, et puis il y a cette notion de frivolité. Voici pour vous les Capricornes, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, et à très vite.